avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. En tout cas, aujourd'hui, nous avons sur notre table, comme vous le savez, c'est une émission, ce n'est pas un enseignement. Nous ne venons pas ici pour prêcher ou donner un enseignement. Ça va? Ici, nous corrigeons, au fait, lors de cette émission, des éléments dits chrétiens, mais qui n'est pas juste. Nous essayons juste de le recadrer avec la parole de Dieu, mais pas pour donner l'enseignement. Donc, il y a une différence entre une émission et un enseignement. Si vous voulez suivre nos enseignements, ben ça se trouve sur YouTube. Allez voir nos enseignements et chaque dimanche, nous présentons des enseignements, beaucoup de bien-aimés au niveau de France, au niveau d'ici. Nous saluons les élus de Paris, une église vraiment forte et puissante, que Dieu est en train d'agir puissamment, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le ministre Gauthier, avec toute la grâce que Dieu a mis en lui, que Dieu va encore l'amener trop loin avec l'œuvre que Dieu est en train de mettre sur un chemin et qui va amener le peuple, beaucoup d'hommes, à croire réellement à cet évangile. Que Dieu te bénisse et que toute personne qui est tout autour de toi, je pense ici à mon frère Pati Vanza et aussi Papi, que Dieu vous bénisse, que tous les bien-aimés qui sont tout autour de vous, que ce soit le frère Yannick, que ce soit le frère Patou, que la grâce de Dieu vous garde. Je sais que Dieu vous a donné en main, vous allez la mener jusqu'à ce que le Seigneur lui-même sera content de l'œuvre que Dieu a mis entre vous. Vous voyez, entre vos mains. Donc, essayez de bien travailler. Nous sommes là pour vous amener avec des conseils que Dieu nous a accordés. Nous sommes là pour vous aider avec des idées qui peuvent, en fait, vous aider aussi à aller de l'avant. Ça va? Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que cette œuvre de Paris va encore croître davantage parce que Dieu est en train d'agir puissamment là-bas. Voilà. Aujourd'hui, nous avons sur la table deux sujets. Nous avons d'abord le premier sujet. Le sujet s'appelle « Joyeux anniversaire Jésus ». Peut-être vous avez vu ce thème, vous pensez que c'est une blague. Non. Au fait, il y a eu une église qui se trouve en France. Cette église, ils ont, donc parce que c'est dans les passés, ils ont célébré au fait l'anniversaire de notre Seigneur Jésus. Une église dite de réveil, avec en tête un homme de Dieu connu, en tout cas dans le monde, mais malheureusement, je ne sais pas quel est l'esprit, quel est en fait ces démons qui pouvaient venir dans leur tête, en fait qu'ils puissent fêter l'anniversaire de Jésus. Et puis, ils vont vraiment fêter et ils vont mettre la chanson, parce que moi j'en ai ici en image. Bon, je ne saurais pas mettre l'image ici parce que beaucoup de ceux qui étaient dans cet ensemble, ils vont se reconnaître. C'est pour cela que je vais cacher l'image. Mais je vais laisser seulement l'audio, vous allez entendre. Au fait, ils ont fêté l'anniversaire de Jésus. Ils ont fait un gâteau. Et puis la chanson d'adoration, j'ai bien dit la chanson d'adoration, c'est-à-dire la chanson qui va les aider à dire que nous adorons Jésus. La chanson en question s'appelle « Joyeux anniversaire ». Et puis dans l'image, tout le monde sont à genoux. Ils sont à genoux, pourquoi? Parce que c'était le temps de célébrer l'anniversaire de Jésus. Bon, peut-être tu penses que je joue. Ce sont des choses qu'on m'envoie pour les émissions, mais bon, comme on n'a pas assez de temps, deux fois on essaie de voir et de dire le peuple de Dieu a dit, si vous êtes dans de tels endroits, sortez. Sortez. Comment est-ce que tu peux fêter l'anniversaire de Jésus? Comment? L'anniversaire de Jésus. Comment? C'est grave. Écoutez, peut-être tu ne crois pas, je vais te mettre cette séquence. J'étais vraiment étonné, de la même manière que toi aussi tu es étonné, j'espère. Mais non, il y a une partie c'est à Lingala, mais on fait l'interprétation en français. Bon, je ne sais pas si vous allez bien entendre, mais toutefois je vais traduire. À un moment, je vais expliquer tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Écoutez, joyeux anniversaire Jésus.
Est-ce que c'est vrai? Écoutez vous-même. Voilà. Je le priais pour toi parce que Dieu c'est là où dans mon temps, je n'ai pas. Mais il me fait quelque chose qui m'a tiré. Nous avons chanté une chanson d'anniversaire. C'est une chose qui montait dans son cœur. Qu'on puisse chanter joyeux anniversaire. Ça, c'est l'homme de Dieu qui parle. Et puis il dit, là où on met les noms des gens dans la chanson, ne met pas les noms des gens, mets les noms de Jésus. Tout le monde doit se mettre debout parce qu'on doit célébrer l'anniversaire de Jésus. Et les gâteaux doivent entrer. Un jour, je suis allé prêcher. Et il m'a dit que je suis très fort. Avant de mettre les yeux et tous les gens que je vois. Quand il a commencé à mourir, et j'ai eu pitié. Et Dieu me regarde dans le temps. Le bas de ma mais il regarde le derrière. C'est quelque chose qui se fait mal. Mais je te dis qu'aujourd'hui, c'est qui sait son cœur. Dieu te délivre dans les mots. Personne ne peut arriver à Dieu de la foi. Il te dépend de notre foi. Chantez. À l'église, hein? Pas à la maison, à l'église. Joyeux anniversaire, joyeux Jésus. Le gâteau est arrivé. Merci. Allez, tout le monde se met là chez nous. C'était la chanson d'adoration. Là, les gâteaux est devant, tout le monde est à genoux. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, l'homme de Dieu dit qu'il sent quelque chose dans son cœur. Alors que le gâteau était déjà préparé. Donc, il voulait à tout prix servir Jésus, reconnaître que Jésus est né. Alors, ils vont fêter l'anniversaire de Jésus. Ils ont préparé les gâteaux. Il y a des gens qui entrent avec leur gâteau. Enfin, la personne entre avec son gâteau. Et on met la chanson de joyeux anniversaire. Qu'est-ce qu'il est dit dans la chanson? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Jésus. Joyeux anniversaire. Bon, lui maintenant il prend cette chanson comme une sorte de dédicace à notre Seigneur Jésus. La question est de savoir, Jésus à quel âge? C'est ça la question.
Parce que toi, tu fêtes maintenant l'anniversaire de Jésus, ce jour-là. Parce qu'il y a beaucoup qui fêtent ça le 25. Hein, soit disons le 25 décembre. Maintenant, eux, ils ont fêté je ne sais pas quel jour. Mais c'était l'anniversaire de Jésus. La question est de savoir, il a quel âge? Parce que si tu nous dis qu'il a maintenant, nous sommes en 2022. Si tu nous dis qu'il a 2022 ans, mais c'est faux. Parce que même le calendrier romain ne reconnaît pas que Jésus-Christ est né en l'an 0. Tu vois, toi tu as calculé l'an 0. Même les calendriers romains, ils savent, ils reconnaissent que Jésus-Christ n'est pas né en l'an 0. Maintenant, toi, les 2022, que tu fêtes l'anniversaire de Jésus, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, Jésus est éternel. Il est éternel, le Christ est éternel. Maintenant, tu vas fêter l'anniversaire d'une personne qui est éternelle. Et puis là, dans la salle, il y avait des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs qui peuvent témoigner ce que je dis ici. Parce que nous connaissons ces bien-aimés. Vous voyez? Ils peuvent témoigner. Donc, la chose était sérieuse. On a amené les gâteaux pour Jésus. Je ne sais pas qui a soufflé. Parce que les bougies, je voulais voir les bougies qu'on a mis dessus. Combien de bougies ils vont mettre? Bon, qui a soufflé ces bougies-là? Vous voyez? Dans des assemblées dites de réveil. Comment est-ce qu'ils peuvent amener leurs idées? C'est ça le problème. À chaque fois qu'il y a un élément, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans l'assemblée, mais il faut vous poser la question, mais attendez, est-ce que ça c'est conforme à la parole? L'anniversaire de Jésus. Jésus a totalisé combien d'années? Vous voyez, c'est grave. Et tout le monde était là, il célébrait le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, en tout cas beaucoup de personnes, parce que ça tombe bien, aujourd'hui c'est le 2 septembre, hier c'était au fait mon anniversaire. Beaucoup m'ont souhaité en tout cas bon anniversaire, merci beaucoup, je remercie tous ces gens-là. Mais nous interdisons les gens de chanter pour une personne. Je ne peux pas dédicacer une personne avec une mélodie. Je ne peux pas vénérer une personne, vous voyez. Je peux te souhaiter joyeux anniversaire. Mais aller jusqu'à chanter pour toi, je ne le ferai pas. Vous voyez. Maintenant, eux, ils sont partis trop loin. Ils ont pensé à l'anniversaire de Jésus. Mais il a quel âge? Parce que nous savons que notre Jésus est éternel. Il est éternel. Maintenant, tu vas lui donner quel âge? Bon, les gâteaux en question, combien de bougies tu vas mettre? Les gens qui étaient à l'intérieur, vous êtes à genoux devant un gâteau et en plus la chanson qui vous amène à entrer dans la prière, c'est la chanson des joyeux anniversaires. Mais attendez, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Deux fois on s'est dit, mais est-ce que nous rêvons? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Non, c'est vrai. Une église qui sont à genoux, enfin qui est à genoux, et qui chante joyeux anniversaire comme si c'était une chanson d'adoration et qui les aide à entrer dans la prière. Donc on voit vraiment des démons en personne qui entrent dans les corps d'un homme de Dieu et qui nous dit de chanter joyeux anniversaire et en priant dans des églises dites de réveil. C'est grave. Ces choses se réalisent petit à petit. Parce que c'est par rapport à ces éléments-là que nous pouvons voir, amener ces éléments pour voir est-ce que dans notre évangile on peut faire ça. Parce que malheureusement, je vais toucher un élément à la fin. Des choses que nous on vomissait. Des choses que nous on jetait dehors. Des choses que je n'ai pas vues. Même dans les assemblées dites assemblées de Dieu. Je n'ai pas vu ça. Mais dans cet évangile, je viens de voir ça. C'est grave. C'est grave. Donc je me dis, ah, donc tout ce que nous on a vomi, c'était au fait la nourriture pour un peuple qui se disperse alors. Vous voyez? Tout ce que nous on a vomi, qui n'était pas bon, apparemment il y a un peuple maintenant qui se réveille, qui dit,
on n'a pas à manger, alors allons manger les vomissements de ces gens-là. Si tu manges les vomissements de ceux qui se disent église de réveil, je te dis que tu ne verras pas Dieu. Parce que dans les églises de réveil, dans des pentecôtismes, quand nous étions là-bas, des choses qu'on a fait, je suis vraiment sidéré de voir qu'aujourd'hui, dans cet évangile, il y a des personnes, des gens qui le font. Et puis ils nous demandent où est l'écriture. Ah, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Quand vous cherchez des écritures comme ça, vous êtes trop fort. Parce que même en cherchant des écritures comme ça, donnez-nous seulement une écriture. C'est ça, hein? Ok. Mais les gens là de païens, ils vont te demander une écriture qui les empêche de ne pas fumer. Tu vas leur donner quelle écriture? Parce qu'en réalité, Paul a dit de manger de tout ce qui se vend. Quand Paul dit ça, quand il dit manger, et il pense qu'en fumant c'est manger, il peut te ressortir cette pensée-là. Du moins, lui, il a donné une écriture. Tu vois, toi, tu n'auras pas une écriture, mais nous savons quand même comment aider ces gens-là qui fument de ne plus fumer parce que c'est contre la parole. Nous savons des écritures qu'on peut leur donner, mais noir sur blanc, pour un fumeur, tu ne l'as pas. Comment maintenant tu vas rechercher une écriture pour soutenir ta pensée humaine? Pour soutenir les vomissements. Je vais revenir là-bas. Donc, ils ont fêté joyeux anniversaire. C'est grave. Ils ont chanté pour Jésus, soit disant Jésus a totalisé, quel âge, je ne sais pas. Mais chose bizarre, dans l'assemblée, ils se sont mis à genoux avec cette chanson-là, comme si c'était une chanson d'adoration. Et la chanson des joyeux anniversaires les aide à prier. Donc c'est la chanson d'anniversaire là qui les aide à prier. Et puis à la fin, ils se sont distribués les gâteaux. Je vous dis que nous avons des témoins de ceux qui étaient là-bas. Ils sont avec nous aujourd'hui. Et ils peuvent témoigner pour dire que oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a même mangé les gâteaux, que Dieu nous pardonne. Parce qu'ils ont quand même reconnu et ils ont demandé pardon à Dieu. Manger les gâteaux de Jésus. Jésus a soufflé la bougie. Je ne sais pas quelle bougie, combien, je ne sais pas. Donc on comprend que Jésus, pour les moments, je ne sais pas quel âge on lui donne. Il a 2000 combien, 2000 combien. Il faut penser à ça. C'est grave. Joyeux anniversaire Jésus. Vous voyez? Donc on comprend que dans beaucoup d'assemblées dites de réveil, beaucoup des églises, si vous allez, il faut toujours avoir de l'œil ouvert pour comprendre ce qu'ils font. Est-ce que ça se trouve dans l'enseignement, oui ou non? Si la chose n'est pas dans l'enseignement, ben écoutez, il faut sortir parce qu'ils vont vous donner l'enseignement des démons. S'ils commencent à vous donner l'enseignement des démons, c'est là-bas qu'il y a un problème.